Un petit retour d'Inspire en Europe serait tellement bénéfique pour la LEC. C'est pas exclu, hein, pour, qu'Inspired joue en Europe, je pense, parce que je suis pas certain que FlyQuest ait la même manne financière qu'au début de leur projet. Ils ont quand même dépensé énormément d'argent et je sais pas si le VC de FlyQuest veut toujours autant investir sur League of Legends. Et je crois que son contrat, il est attends, je vais regarder la GCD. De toute façon, là, même quoi qu'il arrive, en LTA, il y a beaucoup moins d'argent. Là où Ouais, avant, bah, c'est bah, ça, avant c'était le paradis pour finir ta carrière là-bas. Maintenant, c'est plus trop le cas. Je ne pas comment je sais. Inspired, 18 novembre 2025. C'est ce que je vous dis, les gars. Son contrat, il run up cette année, hein. Donc, s'il est pas re-signé, sachant que là, pour moi, s'il se fait éliminer, il a aucun, enfin, après, ce n'est que mon humble avis, mais si tu te fais sortir avec cette line-up là, je pense pas que les NA peuvent t'apporter, peuvent upgrade. Non, je Ils pense peuvent pas. peut-être prendre un mec, mais je pense qu'ils ont déjà Gakos, c'est ça, c'est Gakos, Ouais, à la place de Bwipo. ouais, Mais ouais, je pense ouais. pas que Gakos, ce soit un talent générationnel qui va emmener FlyQuest en demi. Quand tu as le niveau d'Inspire, tu veux rentrer en Europe, hein. Il y a beaucoup plus de joueurs de talent en Europe en ce moment, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées par son profil. Ça va les gars, à un moment donné, vous avez Yai, Kino et les gars, vous êtes un fantasmé sur Inspired, faut arrêter un peu, Bon après c'est une upgrade, mais vous avez des très bons joueurs, quoi. C'est pas l'équipe qui me vient en tête en premier quand je pense à une équipe qui chercherait un jungle à la fin de l'année, quoi. Vous êtes probablement la dernière équipe qui a des problèmes de jungler en Europe, quoi. Le MK, mec, ils j'ai ont fait pas un de bon. problème de jungler. Ouais, non, j'ai rien à dire. Il est en train de tout dire, ce monstre. De toute façon, il y a Koi, KC et Fnatic, ils ont pas besoin. Pas Fnatic, G2. Fnatic, ils vont peut-être changer, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est une guerre à coups de gros billets entre Fnatic, BDS, GX pour récupérer. Parce que les trois, je pense, ils peuvent. Inspired, ça leur change complètement la dimension de leur équipe. Tu vois, tu me dis que tu as Nuke, Rooster et Inspired dans ton équipe. Tu prends une duo lane qui tape chez BDS, tu vois, ça, je pense que ça joue. Tu me dis Fnatic, Inspired qui rejoint avec Mikix, ça joue. Après, il me semble Ah, que les gars, BDS a dépensé cet été pour un jungle. Je sais pas s'ils vont pouvoir c'est vrai qu'ils ont re-envoyer. dépensé beaucoup d'argent sur un jungle, mais bon, les résultats n'étant pas alignés, je serais pas étonné qu'ils changent, quoi. Mais Nuke, il reste chez BDS a priori. Enfin, je crois qu'il est toujours sous contrat chez BDS, hein. Je crois qu'il a un an de plus, hein. Après, c'est toujours pareil, il y a des accords, des contrats. Attends, il est où BDS? Team BDS, Nuke. Ouais, 2026. Donc après, ça peut se faire sur buyout, mais Mercato, il a commencé, la Kamel. En effet, Mhm. il a Mhm. commencé. J'ai entendu ton sourire. Je vois pas ton visage, mais j'ai entendu ton sourire. Non, pour l'instant, on sourit pas. Pour l'instant, on attend. Non, mais t'inquiète, hein, je crois que tout le monde est dessus, hein. Sur C'est qui? Tout le monde est Tu dessus disais sur quoi? qui? T'as dit tout le monde est dessus. Non, non, je disais tout le monde est sur le mercato. J'ai pas de Je Moi, j'ai pas trop sais, je sais. d'insight de mercato, en vrai, je suis content de pas trop avoir d'insight pendant les Worlds. Ça m'intéresse vraiment, tu vois? Mais c'est un peu c'est mon sucre que je garde après parce qu'après les Worlds, tu vois, tu une espèce de descente, tu plus de matchs et tout et après j'aime bien faire du contenu mercato. Après, j'ai vu quelques rumeurs, mais pour l'instant, Non, pour l'instant, ça a commencé. Tout le monde se renseigne à droite, à gauche. ouais. Il y a des petits moves qui se font, mais c'est pas encore la guerre. C'est pas encore la guerre sur les réseaux, sur les leaks, etc. Ça y va doucement, quoi. Moi, je vois il y a des trucs, qui sont pas raisonnables, mais que je vois bien. Je vois bien. Oh, je suis chez Cassé, mais je sais pas pourquoi. Je vois bien Nuke bouger, même s'il est sous contrat. Je vois Ouais. bien Nuke bouger, mais contre objet de valeur avec une double solo lane coréenne pour BDS. Je sais pas pourquoi. Et j'ai aucune info, hein. Je tiens à le dire et à le répéter. Je n'ai aucune info sur le BDS, sur le mercato de BDS. J'ai pas discuté avec les gens de BDS. J'ai pas discuté avec Striker. J'ai zéro info. Euh, je vois bien, comment dire? Je vois bien Inspired chez Fnatic, même si ça me rend très triste. Et du coup, tu vois où Razork? Je pense Razork, il va partir chez GX. Je vois bien GX vendre sa mère pour Razork et avoir les mêmes problèmes que Fnatic pendant les 2 prochaines années. Mais là, je sors tout de mon cul, hein, mais c'est juste, connaissant les mecs chez GX, tu sais, ils vont vouloir signer un peu un gros nom, en jungle. Je pense que ça a fonctionné avec Isma, mais bon, je pense aussi qu'ils veulent des résultats.
Je les vois bien sur se jeter sur Razor, quoi. De toute façon, dans tous les cas, je pense que pour Fnatic et pour Razork, c'est mieux de changer Oh, là, il faut arrêter les là. frais, Ouais, ouais. Ça y est, ça a pas marché. Faut bien tenter, c'est carré. Pour casser? À casser, pour moi, ils ont pas grand-chose à changer, ils ont juste à trouver un mid, hein, c'est tout, hein. Ils ont un choix à faire entre le mid et le jungle et l'ADC, ils ont choisi l'ADC, ils doivent trouver un mid, Tu pas beaucoup de prospects, soit tu arrives à prendre un mec dans une grosse équipe, européenne. C'est pour ça que mais je vois pas Caps bouger, je vois pas Jojo bouger. Soit tu vas prendre un asiatique, quoi. Oncu, oubliez les gars, hein, je pense que à moins que tu vois, Arthur Pertico, et l'équipe des banquiers d'investissement de la Carmine débloque, des fonds tellement élevés que Oncu arrive en jet privé, qui désormais lui appartient parce que son salaire lui permet de s'en payer un. Mais je pense qu'il y a plus de chances que ça se passe, au niveau de la Corée, quoi. Ah, OnQ m'a l'air. OnQ, c'est le star de sa nation. Et je crois que, tu Bah sais oui, que c'est ça, les mecs c'est ça. qui gèrent CFO, genre, ils ont vraiment, 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 vraiment beaucoup de thunes. Pas renseigné pour OnQ, attention. Je dis juste des infos que je connais de la scène. Ah mais c'est impossible. Je pense que Et de toute façon, OnQ si tu. t'oublies. Ouais, ça sert à rien. Après, tu as des jeunes. La Moi, banque CFO milliardaire, ouais, c'est une banque, ouais. Je pense que Quid, il est overrated. Je pense que Loki, il est overrated. Je pense que Quad, il est fort. Mais en même temps, il a certaines limites. Je pense Showmaker pourrait, mais il faut faire attention aux mythes qui sont un peu démotivés, un peu boom, et qui arrivent en Europe. Je parle en connaissance de cause. Parce que moi, j'ai bossé avec Rand sur la fin de sa carrière, et il avait encore le niveau, hein, il était trop fort, mais c'était dur, quoi. Tu vois, genre, c'était beaucoup d'énergie. Le mieux, c'est d'avoir un petit jeune qui est genre super talentueux, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Ah, c'est sûr Là, c'est que une en termes séquence. de nom, par C'est une contre, et en séquence, termes de je vais charisme, laisser parler, c'est. je peux rien vous dire, arrêtez de me poser des questions, moi, les mecs. Mais non, mais laissez-moi. Je brainstorm à voix Laissez-le. haute pour vous occuper entre les matchs, plutôt que vous tapiez des pubs ou des discussions sur les viennoiseries. Ça Mais m'envoie oui, des blazes à vous gogo, les gars. Faites ce que vous voulez pour l'instant, c'est que le début du mercato. pour toi, faut changer de Targamas. Franchement, les gars, moi, je comprends pas trop la discussion sur Targa. J'ai vu pas mal de fois ça sortir sur Twitter. Je le dis de mon point de vue personnel. Il sort sa meilleure année en carrière cette année. Je l'ai vraiment trouvé très impressionnant. Alors que moi, je suis pas trop pro Targamas de base. Je pense pas que Targamas, si vous regardez sa carrière, il a toujours été nul dans des équipes où il se sentait pas bien, où il y avait des problèmes internes, où c'était dysfonctionnel. Il était cadavérique chez Excel. Il est revenu chez KC, il était fort. Il est repassé en LEC, ça se passait bien. Winter, il jouait très bien. C'est vraiment quelqu'un qui suit le mood de l'équipe, mais je suis assez peu, je suis assez peu convaincu par le fait que tu puisses directement upgrade le joueur qu'il est et casser une paire ADC support, à moins vraiment que tu aies une pépite qui te permet de gagner toutes les lanes. Mais c'est pas comme si Cassé, c'était. Enfin, Cassé, ils ont bolos MCOY toute l'année en 2v2 bot lane. Et les seuls contre qui ils ont souffert, c'est les Fnatic. Mais en même temps, les Fnatic, c'est vraiment genre, ils jouent que pour ça. Et Razor qui est toujours là. Et même le dernier Donc, BO de V2, ça changer allait. de Targa, je suis pas forcément d'accord, quoi. Sachant que moi, je suis pas fan de son style, tu vois. Mais je suis pas forcément d'accord. Voilà. Mais je l'ai vu beaucoup sortir, mais je pense que on fantasme toujours de se dire ah ouais si on avait un autre support, mais je pense pas que Targa dans ses mauvais jours, même dans ses mauvais jours, a été Tiens, je vais prendre un autant un café. poids pour. Je peux pas parler dans tous Pas de... les cas. Ouais, pas de souci, va faire café. T'inquiète, tu peux dire tout ce Retour que de la tu veux. perceuse les gars. Je pense que Targa a été meilleur chez KC que par exemple Labrov dans ses mauvais jours, il coûte vraiment des games à G2 quoi. Donc moi je suis vraiment pas convaincu quoi. Le Jungle Sup Yike Targa est bon. Je pense que le Jungle Sup Yike Targa est bon, mais en fait, ça n'existe pas réellement le Jungle Sup. On parle de Jungle Sup, mais c'est mid Jungle Sup. La réalité pour moi du Summer de KC, c'est qu'il n'y a plus de mid Jungle Sup. Et c'est surtout, je pense que Vladi, on a arrêté de jouer autour de lui. Bon, on a l'air de comprendre pourquoi, mais si tu joues, c'est comme Poby. Poby, il est meilleur que ce qu'on a vu, mais si tu joues pas autour d'un joueur, tu peux rien avoir, quoi. Je pense que Vladi, il est excellent. Je pense qu'il est exceptionnel comme joueur. Mais si tu joues pas autour de ton mid parce que tu crois plus au fait que si jamais tu joues autour de lui, tu vas gagner, lui-même, il va changer sa manière de jouer pour pas perdre parce qu'il sait qu'on va pas jouer autour de lui, etc., etc. Mais par contre, je suis assez sûr que si tu prends un mid qui rétribue, ça marche. Et la preuve en est.
il y a eu Niski en scrim, mais ils l'ont pas mis on stage parce qu'un mid qui était très horizontal ne faisait pas mieux que Vladi. Mais je pense que c'est pas un problème de Yike Targamas, c'est un problème de Yike Targamas plus le troisième joueur qui doit créer de l'espace pour eux, quoi. Tu prends Jojo Kyun, tu le mets avec Yike Targamas, ça fonctionne très bien. Une idée de coach pour casser. Alors là, n'importe qui est compétent, il y en a un des coachs compétents. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est un staff ce qu'il faut chez Cassé, c'est déjà définir un peu la culture qu'ils veulent avoir en termes de boulot, tu vois. Ça, c'est pas de mon ressort, quoi. Faut pas fantasmer forcément sur des noms. Faut regarder qui est conforme à la culture. Moi, je pense qu'un coach inter, c'est vraiment du fantasme. Vous délirez complètement, les gars. Mais le buyout pour Vladi, oh, très peu cher. Si tu veux te débarrasser d'un joueur, t'as aucun intérêt à mettre un haut buyout. Quel est le meilleur support européen? En fait, il n'y a pas vraiment un numéro 1 qui se pour moi. T'as Alvaro, qui est le plus complet. Mécaniquement, c'est June. Dans l'intention de jeu, la créativité, t'as Mikix et Targa. Donc c'est vraiment difficile à dire, quoi. Les gars, vous fantasmez vraiment sur Tabé, c'est triste, quoi. C'est triste de... Mais après, il a vraiment fait un taf de malade mental, mais le problème, c'est qu'en Europe, c'est ça. En Europe, ça va être très dur.